Le dossier du jour, on en parle avec vous, Aris, bienvenue. Merci Judith. Le sujet d'aujourd'hui tourne autour de la plainte des habitants du Sud Kivu qui se plaignent de la surfacturation qui s'observe par un réseau mafieux. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette province? Alors, on va faire un petit contour quand même et une petite comparaison par rapport à tout ce qui se passe sur ce qui concerne les prix des passeports. Alors, avant même d'aller au Sud Kivu, vers à Bukavu, nous allons faire quand même un petit tour d'aperçu pour ce qui s'est passé en concernant les passeports. Nous savons que le passeport initialement coûtait 185 $. C'est suite à des plaintes au niveau, parce que le passeport ne concerne pas que les Congolais vivant à Kinshasa, donc il concerne ceux qui habitent sur toute l'étendue de la RDC et même ceux qui sont au-delà des frontières. Alors, le passeport a été revu, en tout cas, donc son prix est descendu à 99 $, disons plutôt presque 100 $, pour alléger un tant soit peu, en tout cas, les inquiétudes de la population. Alors, c'est vrai que cette mesure a eu des difficultés à être appliquée. Nous nous souviendrons même à Kinshasa où, malgré les 99 $ arrêtés par l'arrêté interministériel du ministère des Affaires étrangères et des Finances, mais on remarquait quand même qu'il y avait des frais connexes qu'on devait payer lorsqu'on allait se faire délivrer un passeport, soit pour accélérer le processus, des frais qui ne sont pas réglementés en tout cas ou qui n'entrent pas dans les caisses de l'État. Alors aujourd'hui, nous arrivons au Sud Kivu où nous savons que déjà à Kinshasa où le processus commence à être respecté, où l'on paye les 99 $, ou s'il faut dire on arrondit à 100, qui sont initialement prévus par l'arrêté interministériel. Mais l'on se rend compte que d'après une plainte en tout cas, disons d'après une plainte de la population du Sud Kivu, précisément à Bukavu. Alors, une mission diligentée donc par l'APLC depuis le 14 mai 2021 a pu mettre à jour un réseau ou une organisation mafieuse qui s'amuse ou qui s'arrange à surtarifier le prix du passeport dans la province du Sud Kivu. Et c'est à plus de 150 $. Alors, voilà donc les rapports ou les plaintes de la population ou ces personnes, ces requérants des passeports ont fait état du prix du passeport qui allait jusqu'à 150 et voire même au-delà. Mais alors, pour quelle raison ce réseau a mis en place ce système de surfacturation des passeports? Alors, en comparaison avec ce qui se passe à Kinshasa, on se pose la même question en se disant que c'est peut-être pour accélérer un peu le processus. On sait qu'initialement, quand on habite Kinshasa, on veut se délivrer un passeport, le délai de délivrance est entre 4 à 7 jours. Pour ceux qui sont à l'intérieur des provinces, on peut aller jusqu'à 1 semaine. Et pour les personnes qui sont dans la diaspora, donc en dehors du pays, cela peut aller jusqu'à 2 semaines. Alors, on ne sait pas encore très bien ce qui se passe au niveau du Sud Kivu, mais déjà, c'est mal, c'est abusé et on sait que c'est condamné d'ajouter des frais, en tout cas non réglementés, pour l'octroi du passeport. Que ce soit pour accélérer le processus ou pour d'autres frais qui ne sont pas reconnus par les arrêtés interministériels. Et donc la raison, si je dois m'atteler ce que vous avez dit, ça serait l'accélération de la livraison de ces passeports. Exactement. Ok, je vois. Mais alors que prévoit la loi sur ces auteurs donc, de ces actes de corruption? Alors l'article 2 de l'ordonnance de diligenter les enquêtes nécessaires en cas de fraude ou de tout ce qui se passerait en tout cas en termes de corruption, l'APLC a le droit de sanctionner toute organisation ou tout service impliqué, que ce soit des services de l'État ou des services externes en tout cas, d'appréhender toutes ces personnes et de les faire juger. Ok, merci beaucoup à vous, M. Harris, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir.